it's time that we had a Black woman telling us what she sees. Comment c'est, et quelle est ton expérience? Et avant de rentrer là-dedans, je voudrais juste te remercier pour ton énergie et ton temps, parce que ce n'est pas ta responsabilité de m'éduquer et ce n'est pas ta responsabilité de nous éduquer. Donc, le fait que tu prennes ce temps de nous parler, je l'apprécie immensément, mais je veux vraiment faire ce point parce que c'est quelque chose que je n'ai compris que genre, il y a 1 ou 2 ans dans mon travail communautaire. Tu sais, on pense qu'on est des bonnes personnes parce qu'on pose des questions, but maybe you have other things to do with your time than educate me. Écoute, c'est moi aussi qui dois te dire merci, Sophie, parce que tu permets, pas seulement à ma voix, mais à la voix de plusieurs femmes noires, d'être entendues. Parce que souvent, on est sollicité des fois par les mêmes tribunes, tu vois, et mettre plateforme. Alors, le fait d'être invité sur la tienne, ben, c'est tant mieux parce que ça permet à ce que notre message soit encore retenti, mais rayonne encore plus loin que simplement notre réseau. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours dit, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas un mouvement exclusif. Tu vois, c'est un mouvement inclusif. Et c'est ce qui fait aussi que c'est important pour nous de créer aussi des partenariats, des alliés avec des gens qui ne sont pas nécessairement issus des communautés noires. Alors, merci beaucoup. Non, mais vraiment, ben c'est ça the more I read about allyship, the more I understand that faire de la place is the one thing we can do. Laisser la place aux autres de s'exprimer. S'ils veulent le faire, c'est pas leur responsabilité non plus, mais s'ils veulent le faire, de vraiment like, just move over for a minute and listen. Donc, je vais commencer par te poser la question, qui es-tu? Présente-toi, s'il te plaît. Alors, ben écoutez, je suis Dorothée Roux. Et quand je me présente, j'aime surtout parler de la femme que je suis, avant de parler des titres que j'ai. Donc, avant toute chose, je suis une maman d'un jeune garçon de 14 ans. Je suis une fille du quartier Saint-Michel, donc j'ai grandi dans ce quartier-là. J'ai fait mes études ici au Québec. Et par la suite, je suis devenue conseillère en ressources humaines. Je travaille dans l'industrie pharmaceutique. J'ai fait le saut en humour. Et c'est surtout là qu'on m'a connue. Comment on fait? En tant qu'humoriste. Et par la suite, ben, en 2016, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat social. Donc, c'est là qu'a pris naissance le Salon international de la femme noire, l'organisme Audace au féminin. Donc, j'ai complètement changé. En fait, tu sais quoi, j'ai pas changé de chapeau. J'aime surtout dire j'ai changé de coiffure comme je le fais chaque semaine. Donc, c'est ça. Là. Alors, voilà qui je suis. Je suis une femme, j'ai pas peur aussi de dire quel âge que j'ai. J'ai 46 ans parce que justement, je l'assume. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important aussi de mentionner que les femmes à 45 ans, on peut trouver une idée où on peut se lancer en entrepreneuriat après 35 ans parce que c'est souvent là qu'il y a des subventions pour des jeunes jusqu'à 35 ans. Et ce qui veut dire qu'après 35 ans, c'est comme si on n'avait pas cette opportunité. En fait, on n'a pas ces mêmes subventions, ce que je trouve tout à fait dommage parce que c'est souvent, je pense, un parcours, c'est une expérience, mais aussi c'est après avoir élevé les enfants, après telle chose, ou changer d'emploi, peut-être c'est là qu'on s'est découvert et puis qu'on se découvre une fibre entrepreneuriale. Donc, et souvent, ça arrive après la quarantaine. Alors, complètement. Et je suis comme toi, c'est la même chose et c'est un des trucs qui m'embête le plus. C'est comme, je suis dans ma quarantaine et je n'ai plus peur. Et j'ai l'expérience. Oui. You want me in your boardroom because I trust myself. I know what I'm doing. Exactly. And I'm not afraid anymore to tell it to you. Mais tu as tellement raison, puis on s'en parle. Maybe we can start something. Yeah. OK, donc, je voulais te parler un peu de... j'ai quelques questions pour toi. Est-ce que tu avais fini? Est-ce que je t'interromps? Pardon? Est-ce que je t'interromps? Non, j'ai terminé. Parfait. Donc, la raison pour ces entrevues, c'est aussi de
d'aller plonger un peu dans la question de quel est le futur post-pandémique, qu'est-ce qu'on aimerait voir comme changement, et quels sont les changements. Je sais que tu as posté beaucoup et que tu parles beaucoup des communautés racisées à Montréal-Nord, où je pense qu'un des chiffres que j'ai eu, c'est 23% des personnes à Montréal-Nord. Et ça, c'était, je pense, fin mars, sont atteintes du COVID. Je pense que nous parlons, dépendamment de notre groupe social ou de notre communauté, on parle beaucoup du fait qu'on est interconnectés. Mais oui, on l'a toujours été, mais il y a plusieurs inégalités qui ressortent et que maintenant, nous avons le temps d'apprécier et de ne plus, on n'a plus l'excuse de dire, écoute, je suis vraiment trop occupée. We aren't trop occupés anymore. We can now listen to each other and hear each other's stories. So, une des questions que je voulais te poser, c'est, premièrement, quelle est l'expérience d'une femme noire au Québec pour toi? Quelle est, like, I know that's like not a light question, et t'as pas besoin de plonger en masse, mais if you don't mind. Ce que je peux dire, c'est que, donc, moi, je suis née ici au Québec. Et d'après ce que j'ai pu voir dans mes voyages, mais aussi avec mes conversations avec d'autres femmes noires venant des autres pays, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, même le Brésil, on est quand même bien au Québec. Ça, c'est important de le dire, puis je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. Je crois sincèrement que les Noirs, on est bien ici au Québec. On n'a qu'à regarder à ce qui se passe aux États-Unis. Chaque semaine, un Noir qui est tué, il y a toujours une bavure policière. Jogging while black. Exactly. Il y a cette femme aussi qui est décédée il n'y a pas si longtemps qu'on est arrivé, puis on a tiré chez elle. Puis c'était une infirmière. En tout cas, bref. En France, encore la même chose aussi. En France, des femmes noires, mais des Françaises, elles m'ont dit que juste l'utilisation de femmes noires, les gens n'osent pas en France, tu vois. Donc, tandis qu'ici au Québec, ce qu'on a pu réaliser, c'est-à-dire faire un salon de la femme noire, ça aurait été vu différemment peut-être ailleurs. Et surtout, comme je disais, on n'a pas la même relation, tu vois. Nous, c'est, encore une fois, je vais bien accentuer sur ça, c'est inclusif. Oui, il est vrai que les femmes noires ont besoin d'un espace pour se réunir, pour se parler. Puis ça, je suis capable de faire le parallèle comme pour les femmes aussi. Hein? C'est vrai que les femmes et les hommes, on doit travailler ensemble, mais n'empêche qu'il y a eu des associations, des regroupements qui sont attitrés uniquement aux femmes parce qu'il y a ce besoin-là, il y a ces réalités-là que les hommes n'ont pas nécessairement vécues, ils n'ont pas la même expérience que les femmes. Alors, la même chose aussi pour, par exemple, les femmes noires, on avait besoin de cet espace-là. Et aussi, on avait besoin d'une certaine reconnaissance parce que oui, on est bien ici, mais oui, il y a encore du travail à faire. Il y a du travail par rapport à une meilleure représentativité des personnes racisées. Donc, c'est sûr que moi, j'ai fait le combat de parler pour les femmes noires, mais à travers les femmes noires, pour moi, j'inclus toutes les personnes racisées parce que lorsque, comme disait Angela Davis, quand une femme noire se bat pour la société, pour ses droits, mais c'est toute la société qui en bénéficie. Hein? Ouais. Alors, donc c'est ça. Mon expérience en tant que femme noire ici au Québec, une des premières choses que je peux dire, c'est que parce que je suis québécoise, je suis une femme noire émancipée. Si j'étais née dans un autre pays, je ne pense pas que j'aurais peut-être ce même épanouissement en tant que femme. Hein? Même dans ma relation avec l'homme aussi, bien, il y a cette égalité qui est présente. Et parce que je suis née ici au Québec, j'ai eu des exemples de femmes libérées, des femmes expressives, des femmes émancipées, des femmes engagées, impliquées. Alors, c'est sûr que ça a teinté la personne que je suis aujourd'hui. Si je suis montée sur la scène, et c'est drôle à dire, mais je suis quand même la première femme noire
humoristes francophones au Québec et au Canada. Mais ça veut dire beaucoup aussi. Ça veut dire que même si on est au Québec, encore dans nos communautés, on n'ose pas trop. Et c'est pas pour rien que pour moi, oser, c'est mon leitmotiv. D'ailleurs, c'est le slogan du Salon international de la femme noire. C'est n'aie pas peur, ose. Donc, moi, ça, je suis capable de le dire, c'est parce que je suis une femme québécoise. C'est parce Ouais, que je suis née ici au Québec. Mais ouais, si j'étais née, comme je suis d'origine haïtienne, si j'étais née en Haïti, les choses auraient été différentes. ouais. Peut-être je me serais battue encore plus. Mais C'est drôle. sinon, oui. Non, pardon. C'est drôle combien c'est important aussi de préciser qu'on est né ici. Moi, je suis pas née ici. Je suis une immigrante, mais je passe inaperçue aussi. Tu sais, c'est comme Mhm. j'ai un père réfugié polonais j'ai une belle-mère réfugiée du Liban. Je suis un mélange, like j'ai des racines partout et donc nulle part. Mais Des racines africaines? so, I mean, you You never never know. know. You never know. I would be proud. Um, Sometimes my hair on a humid day, I wonder. Mais en fait, une des questions que je voulais te poser, c'est, nous sommes tous, je pense que chaque personne est en train de voir des choses qu'ils n'ont pas vues auparavant. What are we becoming aware of? Et pour toi, quelles sont, et là, quelles sont les choses, que ce soit des inégalités ou non, qui t'ont vraiment frappé depuis le début de cette pandémie? Things we can no longer overlook. Parce que tu postes beaucoup sur, par exemple, comme j'ai dit, sur ce qui se passe à Montréal-Nord, je l'apprécie. Maintenant, on a aussi, en même temps, en contraste, on a Dominique Anglade, Mhm. tu sais, I mean, et je la connais aussi personnellement parce qu'on a travaillé sur Campé ensemble et puis elle a travaillé avec mon frère. I mean, it's beautiful, Mhm. it's beautiful and tragic. There's a lot. Donc, Mhm. dis-moi ce que tu vois depuis, ce qui ressort pour toi depuis le début de cette pandémie, en termes Euh, d'inégalité ou non. c'est sûr que là, présentement, avec la COVID, les inégalités sont aux yeux de tout le monde, là, présentement. Mais ça fait longtemps que beaucoup d'organismes, beaucoup de militantes ont crié, parlé, défendu, débattu sur les inégalités qui existent actuellement. Et maintenant, on le voit au grand jour. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous. Ça ne fait que confirmer ce qu'on a toujours dit. Maintenant, c'est sûr aussi, ce qui va venir appuyer nos dires, ça va être éventuellement des statistiques, parce que ça, c'est une autre chose aussi, c'est de collecter des données sur l'impact de la COVID sur les communautés culturelles, ethnoculturelles, mais en général aussi, parce qu'on a besoin de savoir est-ce que les programmes sont bien ciblés? Est-ce que, comme par exemple, moi, j'ai pas compris pourquoi le centre de dépistage, la première fois, était au centre-ville. Qui va au centre-ville quand tout le monde est dans le confinement? C'est vrai. Qui a pensé à ça? Donc, pour se rendre au centre-ville, c'est que normalement, les gens s'y rendent pour le travail, mais beaucoup de gens utilisent les transports en commun. Donc, on nous demande d'utiliser les transports en commun. Donc, les gens qui sont justement à Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Michel, La Salle, limite, il faut qu'ils se dirigent au centre-ville. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est qui habite au centre-ville? C'est pas là la grande population des gens habitent. Donc, j'ai trouvé que c'était irréfléchi. Donc, si il y avait des données qui étaient collectées, ben là, on aurait pu comprendre que, beaucoup d'une certaine clientèle, comme par exemple, là, on l'a vu par la suite, au début, la COVID venait des voyageurs, OK? Et par la suite, on a vu que beaucoup aussi de gens, si Montréal-Nord est affecté, tout ça, parce que beaucoup des gens travaillent dans le milieu de la santé. Donc, ils retournent à la maison. Donc, ils infectent, ils contaminent les gens aussi de leur entourage. Mais ce n'est qu'au mois de mai qu'on a commencé à avoir des centres de dépistage au mois de mai à Montréal-Nord. Bon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, comme je disais, les inégalités ont toujours été là, sauf que là, présentement, c'est aux yeux du grand public. Moi, ce que j'ai envie de parler, puis qui aussi nous rejoint, Sophie, à toi et moi aussi, c'est la charge mentale des femmes. Mhm. Euh, on fait beaucoup de progrès, les femmes, au niveau de la parité, au niveau de la place des femmes, dans les CA, un peu partout dans les postes décisionnels. Mais avec le confinement,
on nous a ramenés à back in the days. Là, c'est rendu que, OK, on est à la maison et toute la charge ménagère nous revient sur les épaules. Hein? Oui, et c'est vrai. Mais je dirais oui, dans le sens que j'ai plein d'amis, comme tu dis, qui tout d'un coup ont dû ou laisser tomber leur travail parce que leur partenaire, parce que s'ils ont un partenaire et des enfants, ils doivent tout faire, ou ils continuent à travailler en même chose, homeschool, on doit les faire à manger, on gère la maison, ou c'est même juste le rôle féminin. Pour les hommes dont les femmes sont dans le système de santé, c'est ce rôle de revenir, il y a une personne qui va devoir jouer un rôle qui est typiquement féminin. Quand c'est des hommes qui doivent le faire, I mean, yay, because au moins ils sont en train de, si c'est nouveau pour eux, we're expanding their capacity. Tu as raison qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont redevenues, comme j'ai plusieurs amis comme dans ce rôle, qui sont des femmes qui maintenant travaillent, ont les enfants, doivent faire à manger, courent. Cours. Et on n'a pas le temps pour nous. Ouais. En fait, avec le travail, en sortant, on avait au moins ce détachement. Mais là, présentement, on est confinés. Donc, tout repose sur nos épaules. Donc, c'est beaucoup. Alors, je pense que, au contraire, ça, c'est une chose qu'il va falloir revoir aussi en tant que femme. Et évidemment, l'autre point qui me vient en tête, c'est comment je pourrais dire ça? C'est tout l'aspect des femmes racisées, mais en termes d'inclusion. Encore une fois, là, c'est vraiment le mot du jour. Parce que, bon, on a parlé de Dominique Anglade, mais je parle encore une fois, je pense à ces femmes qui travaillent dans le milieu hospitalier, à ces femmes qui n'ont aucun statut, ces réfugiés. Ce sont des femmes. Elles ont pris des contrats, elles ont commencé à travailler comme préposées bénéficiaires pour pouvoir nourrir leur famille. Mais c'est elles aussi qui sont affectées par la COVID. Elles ne reçoivent pas l'aide nécessaire. Encore une fois, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose parce que je me dis, est-ce que si on est lent à réagir ou bien à soutenir ces femmes qui nous aident pendant cette crise, que ce soit pas seulement au niveau hospitalier, je pense aussi à ces femmes qui sont dans tout ce qui est les postes essentiels, même commis au supermarché, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on leur donne en échange? Ce n'est que, je pense, cette semaine que j'ai vu que les infirmières vont pouvoir réavoir leurs vacances d'été parce que toutes leurs vacances, leurs congés étaient annulés. Donc là, on va pouvoir leur donner, mais elles pourront prendre uniquement 2 semaines. Mais ça fait longtemps que les infirmières se plaignent de leurs conditions. Ça fait longtemps, on n'en a jamais parlé. Est-ce que tu vois ça comme un problème féminin? Parce que je pense à, par exemple, écoute, we know there is a problem pour les femmes, mais est-ce que, tu sais, en ayant lu sur Marcellin François, moi, je regarde toujours les réfugiés et les demandeurs d'asile parce que c'est la cause qui a fondé mon OBNL. Pour moi, que je le sache ou non, c'était vraiment, ça, c'est inacceptable qu'on ait des gens qui soient rejetés et qui ne soient pas inclus. Ma famille vient de ça, donc c'est venu me chercher très profondément. We do not exclude human beings. No reason, no. So it makes me very upset. Mais donc, est-ce que tu penses que c'est vraiment un problème qui est intrinsèquement féminin? Oui, avant toute chose, parce que si on avait des alliés, pour revenir à ce qu'on parlait, pourquoi cette cause-là, ce sont que des femmes de tel groupe qui parlent? Ça devrait être la cause de toutes les autres femmes aussi. Toutes les femmes devraient se lever et dire non, on ne peut plus continuer ainsi. Tu sais, je parle autant de ces femmes qui travaillent dans le milieu de la santé, dans tous les postes essentiels, mais aussi, je vais jusqu'à Dominique Anglade, qui a été nommée chef du Parti libéral. Donc, ça devrait faire écho aussi dans toutes les voix de leaders féminins. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ce sont souvent les mêmes personnes qui vont parler. Des fois, moi, je suis fatiguée parce que c'est sûr que moi, on va me voir parler pour la cause des femmes noires.
Mais je suis contente aussi quand, par exemple, Pauline Marois, elle a été élue chef. Je suis pas péquiste, mais n'empêche que c'était une première, que ce soit Valérie Plante ou même récemment Sophie Brochu, qui a été nommée PDG de Hydro-Québec. C'est une bonne nouvelle en soi. Mais Ouais, c'est un combat qui nous relie toutes les femmes. Mais ouais, quand on voit les inégalités aussi qui touchent les femmes, c'est toutes les femmes qui devraient réagir, pas un groupe de femmes. Alors, ce qui fait que après ça, ben nous, on ne peut pas se rallier aux autres voix féminines lorsqu'il y a un combat, parce que quand c'est nous, on est exclus. On ne vient pas nous parler, on ne vient pas nous aider. Hein? On ne vous voit pas. Alors maintenant, pourquoi je vais m'engager à me battre avec vous, à vos côtés, quand c'est notre combat? Actuellement, c'est le moment, là. Moi, j'aimerais savoir d'autres femmes, pas nécessairement noires, qui vont parler des cas de ces femmes qui ont un statut réfugié. J'aimerais ça les entendre parler. J'aimerais les entendre réagir, puis dire comme ça, non, ça ne fonctionne pas. T'sais, au niveau de la CAQ, la même chose aussi. Il y a des femmes au niveau du parti, même que ce soit Nadine Giraud, qui est la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Lionel Carman. Oui, ce sont des personnes de minorité visibles. Oui, ce sont des personnes noires. Et je peux comprendre aussi que peut-être c'est délicat pour eux autres d'appuyer ou bien de commenter sur ces cas-là. Mais je ne sais pas, moi, quand on voit une injustice, ouais. on devrait, Inconfort ou non, sorry. on devrait justement s'exprimer. Puis moi, Ouais, en fait, moi, ça a toujours été ça. Hein. Moi, ouais, j'ai toujours dit, avant toute chose, ce qui me motive dans tout, c'est la justice et l'égalité pour tous. ouais. Tu sais, c'est ça qui me motive. Donc maintenant, c'est sûr que moi, j'ai fait le choix de défendre les femmes noires parce que je ne peux pas embrasser toutes les causes. Mais quand je vois une injustice ou une inégalité, ça vient me chercher. Ouais. Tu sais, j'ai une amie qui est asiatique. Quand elle voyait qu'il y avait du racisme qui se passait envers les Noirs en Chine, elle s'est révoltée. Elle m'a Ouais. contactée, elle m'a dit, Dorothée, il faudrait faire telle chose. Je dis, oui, mais nous, on a besoin de voir des voix asiatiques, des femmes ou des hommes asiatiques aussi, pour s'indigner contre le traitement. De la même manière que nous, les Noirs, quand on a vu le traitement envers les Asiatiques, moi, j'en ai vu, je connais même une fille qui a même écrit un article dans la presse, une femme noire, pour dire comme ça qu'on ne devrait pas accepter ça. Mais nous, les Noirs, on est là pour tout le monde. Mais qui est là pour nous? On veut le voir. Show me. I want to see. I like, no, you know what? Thank you. Merci. Parce qu'une des questions que j'avais posées, c'est comme individu, quel rôle peut-on jouer si nous voulons être des alliés? Et je t'écoute et je pense à, tu sais, avec We Do Something, quand je voyais un problème dans les médias ou un problème dans les nouvelles, suicide autochtone, la crise des réfugiés, l'insécurité alimentaire, mon rôle, c'était d'aller chercher les OBNL qui travaillent dans l'industrie et de leur demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me dire comment nous pouvons vous soutenir? Mais Mm-hmm. ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il faut des gens qui sont des ponts. Et c'est un travail qui est immense parce que ce que tu es en train de me dire, tu es en train de m'éduquer en même temps parce que moi, je ne suis pas nécessairement au courant autant que je ne devrais l'être, en partie parce qu'il y a un côté qui, pendant quelques semaines, a juste dit I'm entering a bubble, mais c'est un privilège, right? Mm-hmm. What you're saying is, like, it's enough now. Tu sais, si on a cette connexion, si tu me dis, écoute, this is happening, je le vois, lis cet article, and then it is work on you. So I hear you. Tu sais, je suis en train de dire, hey, fais-toi plus de travail, Dorothée, pour que sois au courant. Donc, je pense que c'est vraiment une question parce que the will is there. Moi, ce serait un oui. Tu sais, de poster ça sur We Do Something, de dire, OK, on commence une pétition. OK, what are we doing? C'est un oui. Je pense que ce qui arrive, c'est que nous sommes dans nos filtres. We're in our filter bubbles. Mm-hmm. Et on écoute ce qui est autour de nous. Donc, ça revient à cette question de est-ce que tu es ami avec juste des gens comme toi, que ce soit their pigment, their language, leur religion, are we in our filter bubbles? Et c'est juste en quittant ces filtres que
Tu sais, c'est en te connaissant que maintenant, quand tu postes sur LinkedIn ou quand tu mets quelque chose sur Facebook ou Ingrid, même chose, thank you. Because now I'm like, click, OK, this I should share. This we should know. Mais Yeah. c'est cette conversation entre nous qui doit avoir lieu parce que tu as tout à fait raison. The fact that we are all women, the fact that we share a lot of the similar burdens, pas tous, yeah, we have a responsibility to help each other. Mais c'est ça, That's the key piercing the word, bubble. responsibility. Yes. Tu viens de le dire. Et déjà là, Sophie, comme je te l'ai dit en introduction, tu nous aides juste à m'offrir cette plateforme-là. It's a lot. Parce que tu vas me permettre d'avoir accès à un réseau que les gens ne me connaissaient pas ou bien n'avaient jamais entendu ce qu'on faisait. Et voilà. Et pour moi, ça, c'est la suite des choses. Tu vois? Donc, on ne demande pas énormément. Puis je l'ai toujours dit, hein, pour la cause des femmes, pour qu'on puisse avancer la cause des femmes, ça nous prend des hommes. Hein? On a besoin des hommes comme Ali. La cause, je ne sais pas moi, des Palestiniens, ben, ça prend aussi des Juifs qui sont impliqués. Les LGBTQ, ben, ça prend des hétéros aussi. La cause des Noirs, we need white people too. On ne peut pas avancer tout seul. Ouais. On ne peut pas arriver à ce monde parfait-là si on n'est pas ensemble, si on ne tisse pas des liens ensemble, si on ne crée pas des ponts, si on ne collabore pas ensemble, on ne pourra jamais avancer. Et moi, je ne crois pas en tant qu'organisme, qu'on puisse avancer seul. J'y crois pas. J'y crois vraiment pas. Et c'est pas comme ça qu'on va faire avancer la cause des femmes noires. Donc, non, c'est une conversation qui est vraiment importante à avoir. Pour moi, je pense aussi aux communautés autochtones sur lesquelles j'ai tout appris juste en fondant mon OBNL. Est-ce que je l'ai appris à l'école? Non. J'allais à l'école avec Justin Trudeau. On était à Brébeuf ensemble. Et lui avait posté une vidéo qui disait l'année où on devait apprendre l'histoire ou la géo québécoise, en fait, sur le côté autochtone, le prof a dit, there's not much to talk about. It's trading beavers, mais c'était pas un mauvais prof et c'est même pas l'école, c'était le point de vue. Tu sais, c'est what we don't know, we are ignorant of our ignorance. Et c'est pour ça qu'il faut que ça change. Ouais, donc ces conversations sont importantes. Tout à fait. Tout à fait. Et ça prend des connectrices, ça prend des gens qui nous connectent comme la façon dont on s'est rencontrés. C'est des gens qui rassemblent et qui disent you should know you and you. That's probably the biggest thing we can do is introduce each other to one another. Et en fait, ça marche parce que j'allais te poser la question quel rôle veux-tu que les individus jouent pour être alliés ou pour en fait contrer cette inégalité qu'on voit dans la société au large, que ce soit au Québec, au Canada ou en Amérique du Nord. How can we be useful? Donc, je pense que tu as répondu, mais est-ce que tu vois un rôle aussi parce que tu sais, ce qui m'intéresse, c'est le secteur aussi corpo, qui s'implique plus et de manière plus consistante et humble. Oui. Comment verrais-tu le rôle du secteur corporatif dans cette conversation? Oh, écoute, là, ça, c'est intéressant que tu m'en parles parce que j'ai l'impression que j'en ai beaucoup à dire parce que j'ai une expérience et de la même manière qu'on voit des inégalités entre individus, il y a aussi des inégalités qui existent dans tout ce qui est, par exemple, l'innovation sociale ou auprès des ONG. Donc, comme moi qui dessert des femmes noires, je vais avoir peu d'attention des corpos. Tu vois, c'est pas it's not in, c'est pas you know, it's not LGBTQ par exemple, tu vois. Donc, je dois me battre pour expliquer l'importance de ces corpos-là de s'impliquer avec nous. Et me battre, c'est une chose. Mais encore là, on dirait qu'on est plus exigeant envers nous. Tu sais, c'est comme s'il faut qu'on fasse des preuves, parce que les gens ne nous connaissent pas. On n'a pas déjà nécessairement l'attention médiatique. On n'est pas l'accueil Bono ou whatever. Tu sais, on est audace au féminin, on fait telle chose. On réussit à faire plus de 2000 personnes qu'on fait le Salon international de la femme noire qui a lieu au Grand Quai. Mais encore là,
même si j'arrive avec toutes les statistiques, c'est comme, non, ouais, OK, peut-être, un petit peu. On n'aura pas la même aide, par exemple, ou bien le même soutien financier qu'une autre organisation, tu sais, les mêmes souplesses. Donc, je trouve que c'est ardu, c'est un combat. Et puis aussi, il faut comprendre qu'on n'est pas structuré comme les autres organismes. Nous, on est des femmes autour de la table, comme par exemple autour de Audace au féminin. Moi, je suis la seule qui est à temps plein. Donc, je n'ai pas un département comme dans un corpo de finances, un département des communications, un département qui va t'envoyer ça right away. Non, 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 non. Tellement, je comprends. Ah oui, oui. Donc, j'ai une équipe, certes, autour de moi, une équipe extraordinaire. On est environ une douzaine de femmes qui font des choses exceptionnelles. Ma responsable des communications, ben, elle est également scientifique. Elle travaille dans le domaine pharmaceutique. Ils sont justement en train de travailler au niveau des médicaments pour la COVID. Donc, elle n'a pas arrêté de travailler. Mais elle donne son temps à Audace au féminin. Donc, elle rédige les communiqués, on revoit tout ça. On a quelqu'un qui travaille sur notre site Internet. Donc, elle aussi, elle est dans le milieu de technologie. Notre responsable au niveau de la trésorerie, c'est une VP finance dans le domaine technologique. Donc, il y a aussi cette compréhension-là, cette lentille-là que les corpos doivent changer, qu'on fait face à un organisme comme la nôtre qui n'a pas les mêmes moyens, n'a pas les mêmes supports. Donc, des fois, il y a des attentes élevées d'organisation qui fait du mieux qu'on peut avec les moyens du bord. Et nous, par exemple, on n'a pas nécessairement les subventions. On n'a pas les subventions parce que je crois beaucoup aussi que c'est important qu'on devienne financièrement autonome. Hein, parce que les subventions vont toujours dépendre du gouvernement, patati patata. Donc, je pense que ça devrait être un incitatif pour ces corpos-là pour dire, wow, nous, on est en train de dire aux femmes noires de donner des outils pour qu'elles deviennent autonomes financièrement, psychologiquement, socialement, impliquées, engagées. Donc, en tant qu'organisme, on ne peut pas juste prêcher et ne pas agir. On fait la même chose aussi. Donc, on va frapper aux portes de ces corpos-là pour avoir leur support, leur soutien et qui va avoir un impact direct sur l'ensemble des communautés noires. Parce qu'on s'entend, les femmes sont les piliers des communautés noires. Hein? Une femme qui a de l'argent, elle va investir dans sa famille, dans l'éducation de ses enfants, dans le bien-être. Donc, appuyer une organisation comme la nôtre, c'est d'avoir un impact réel sur toutes les communautés noires. Alors, c'est... Et sur la communauté, et disons-le, sur la communauté en général. Sur la société québécoise et canadienne. C'est ça, sur la... Mais ce que j'entends, et c'est drôle parce que là, je porte mon chapeau d'un côté, j'ai travaillé en pub pour L'Oréal, de l'autre côté, j'ai mon storytelling de We Do Something. Comment est-ce que disons que j'allais chercher Audace au féminin pour dire, OK, on va vous soutenir, on va trouver une façon de vous soutenir. The hard part, here's the truth, c'est que vous n'êtes pas, you're not desperate. The storytelling is not hardcore. The impact is not, oh, tu vas manger aujourd'hui. C'est pas de zéro à quelque chose. Mm-hmm. C'est des femmes déjà qui savent ce qu'elles valent, des femmes indépendantes, des femmes qui sont fortes. So it's like, what is the story that these people are telling? Quand tu veux avoir du storytelling allié avec ta philanthropie corporative, it has to be easy for them to answer the question why. And what do they say is the elevator pitch? Ben, Audace au féminin, parce que quand on soutient des femmes noires, ça soutient des communautés noires. Et quand on soutient des communautés noires, ça soutient notre ville, notre province, notre pays. Et what we're doing there, preach. And bigger than that, what you're doing is making sure that all those headlines we see in the United States, quand on se dit, ah ben heureusement que c'est pas ici, this is how we make sure c'est pas ici. Exactement. On donne du soutien à ces femmes qui élèvent leurs enfants. This is how we do it. This is the story. Oui. Et c'est malheureux parce que peut-être ma voix ne sera pas entendue, mais la tienne, Sophie, elle sera entendue plus que la mienne. Et c'est pour ça que je dis qu'on a besoin d'alliés. Parce que il y a encore ce travail-là à faire au niveau des perceptions. Hein? Donc, et moi, j'ai aucun problème. Je pense que ça prend
un temps d'adaptation, OK, fine, I have no problem with that. Mais au moins qu'on prenne le temps de nous écouter. Et comme tu disais, il ne faut pas que ce soit juste un one-shot pour, OK, pour cette année, on va vous encourager, on fait un don par bonne conscience. Non, il faut voir plus loin que ça. Il faut voir le réel impact qu'on apporte au niveau de la société québécoise. Et de voir toutes ces femmes-là qui sont présentes. Tu sais, je regarde, on a remercié, tu sais, on a créé un prix qui s'appelle Viola Desmond. Évidemment, Comment ça s'appelle? le prix Viola Desmond. Ah, nice! Oui, oui, oui. Donc, on a créé ce prix-là qui est remis à une femme noire qui a un parcours exceptionnel, qui a ouvert la voie à d'autres femmes. Donc, la première année, c'était au docteur Yvette Bonny, qui est la première femme qui a effectué une greffe de moelle osseuse ici au Québec sur un enfant. Et c'est une femme noire. Donc, on lui a remis le prix. L'année passée, c'était Selena César-Chavannes. Cette année, on avait une autre personne, mais je garde la surprise parce que comme le salon physique a été reporté à l'année prochaine, donc le prix Viola Desmond aussi a été reporté. Mais ce sont des femmes qui rayonnent à travers le Canada. Cette année, dans notre programmation, depuis notre première édition du salon, par exemple, Dominique Anglade a toujours été présente et cette année, elle va être encore présente au niveau de la programmation. Et comme je le disais dans un des textes que j'avais écrit, quand il y a eu cette non-reconnaissance publique de Dominique Anglade, que pour moi, j'ai trouvé que ça a été annoncé comme un fait divers, mais je trouve que en agissant ici, ça nous touche, nous, les femmes racisées. Parce que, comme je le disais, reconnaître avec distinction et mérite Dominique Anglade, c'est reconnaître l'apport des femmes noires racisées au Québec. Tu sais? Ouais. Puis moi, là, dans le day-to-day, j'ai toujours dit ça. Les plus petites choses sont les plus significatives. Donc, si pour Dominique Anglade, il n'y a pas eu vraiment cette reconnaissance, imagine pour les autres femmes. Justement, on le voit avec ces préposés bénéficiaires qui sont sans statut. Elles n'ont pas la reconnaissance. On refuse de leur donner un statut. C'est malheureux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elles sacrifient leur vie et la vie de leur famille. Non, c'est l'histoire qui me... Là, on est tellement d'accord là-dessus, même quand l'histoire de Marcelin François est sortie. Pour moi, que ce soit homme ou femme, et j'ai rencontré tellement de couples réfugiés, de personnes réfugiées à travers la résidence YMCA. Et je leur demande leurs histoires. Donc, leurs histoires deviennent... Elles m'habitent. C'est non. This is not okay. Et je pense qu'on est en train de parler là autrement d'un changement de système. There has to be humanity in our system, in our legal system. Oui, on comprend que le Canada et que le Québec et que l'immigration doit avoir certains critères, c'est normal, mais on n'est pas dans un moment normal et ces gens ne sont pas en train de faire un travail normal. Oui. Et ils sont prêts à faire du travail que nous ne voulons jamais faire de toute façon, même en temps normal. Be honest. Exact. Moi-même la première. Tu vois, ma mère qui me demandait si je voulais t'affirmer, je disais non. Mais en même temps, ça me permet aussi, je pense aussi à ces médecins étrangers qui n'ont pas eu aussi la reconnaissance des diplômes, qui auraient pu être utiles sur le terrain. On a fait venir des gens de l'armée, des militaires canadiens. Quand il y a des médecins qui sont chauffeurs de taxi, qui travaillent dans une shop, dans une manufacture, que ce soit des médecins syriens, des médecins cubains, whatever. Ils auraient pu aider, mais encore là, la lourdeur du système, le collège de médecins fait en sorte qu'on n'a pas accès à ces ressources humaines-là. I'm with you. I'm with you 900%. Je pense aussi qu'en tant que société, on a beaucoup à réfléchir. On a parlé de tout ça, mais on a aussi oublié de parler des personnes racisées. Bon, c'est pas des personnes racisées, mais des personnes âgées aussi. Leur place dans la société. Donc, regarde, j'espère que la COVID, il va y avoir du bon qui va en ressortir après, là, tu vois, mais beaucoup de questions à se poser en tant que société. Vraiment. Oui, on s'est vu, là, on est dévoilé, puis je lisais sur un superbe livre d'une auteure, Rebecca Solnit, Hope in the Dark, et elle parle du fait que le monde change à travers ces moments like a crisis like this shifts culture. Même si dans 6 mois, peut-être qu'on va avoir l'impression que rien n'a changé, mais c'est pas vrai.
parce que là, on a vu des hôpitaux qui se sont réaménagés, réorganisés en 2 semaines. On a vu un gouvernement qui a dû se replacer. Toutes ces choses qu'on disait, ben, on peut pas faire ça, il y a des règles à suivre, on n'a pas le soutien qu'on voudrait à travers l'électorat. Non, you have it all, actually. C'est Yep. juste qu'il faut nous expliquer le pourquoi du comment. C'est ça le truc, c'est que les gens soutiennent ce qu'ils comprennent. On ne veut pas qu'on nous impose. Donc, j'ai une dernière question pour toi, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait se parler longtemps et avec grand plaisir. Que veux-tu dire à ta communauté ou à la communauté québécoise en général? It's up to you. You can choose your target. It's all yours. What do you want us to know and remember? Moi, j'aimerais tout simplement je m'adresse à tout le monde. J'aimerais déjà là qu'on puisse porter attention aux gens qui nous entourent. Hein? Qu'on aille un peu plus loin que ça court. La prochaine fois, quand vous irez au Tim Hortons et puis que vous verrez cette femme-là, ou bien, je pense par exemple dans un centre commercial, cette femme qui ramasse les plateaux, qui le nettoie, et c'est une femme noire, dites-vous bien que cette femme-là, elle a aussi une histoire. Et que peut-être elle est même maman d'un médecin. Et vous ne le sauriez jamais. Mais qu'elle est encore là et elle contribue à cette société québécoise. J'aimerais que les gens portent attention, bien voient ces femmes considérées invisibles, mais qu'elles deviennent visibles maintenant. J'aimerais aussi qu'on porte aussi attention, par exemple, au travail. Des fois, on a des femmes racisées qui, comme je parlais d'émancipation, bien, qui ne se sentent pas à l'aise ou bien se sentent manquent un peu de confiance ou bien ne pensent pas avoir leur place dans leur milieu de travail. Mais il faudrait tout simplement qu'une personne puisse leur donner une chance, les accompagner vers un cheminement, vers un poste, vers une promotion. Tu sais, qu'on soit attentif à notre entourage. Puis je sais qu'on t'en parlait un peu au début, mais c'est dans les petites choses, hein. Tu sais, regardez simplement votre fil d'actualité. Est-ce que ce sont toutes des personnes de la même couleur? Comme par exemple, dans mon cas, est-ce que ce sont uniquement des personnes noires que j'ai dans mon groupe? Non. Alors, il faut faire en sorte aussi que même dans son entourage, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, dans sa vie de tous les jours, bien que notre entourage aussi reflète cette diversité. Ce n'est pas juste un beau mot qu'il faut l'utiliser comme ça, il faut que ça devienne un mode de vie. Hein? Et c'est ça, d'être beaucoup plus attentif. Je pense que déjà là, ça va faire une différence parce que ça va nous permettre de nous rapprocher, de se comprendre, puis de dire, ah, ben finalement, il n'est pas si pire, ou elle n'est pas si pire. Ah, ben finalement, parce que on ne connaît pas l'autre, on n'ose pas aller vers l'autre, que ces personnes passent à côté des opportunités, des offres. Mais si seulement on prenait le temps de leur parler, bien, on serait surpris d'en apprendre. Et en tout cas, moi, je dis simplement, ouvrez-vous les yeux. On les appelle minorités visibles. Ce n'est pas un mot qu'on aime vraiment. On nous appelle personnes racisées. On aspire tous à ce rêve où on va pouvoir parler de la race humaine, où on va être tout simplement all together. Mais tout autant qu'il y aura des inégalités, malheureusement, on est obligé de parler d'individus racisés ou LGBTQ, tout ça. Là. Mais vraiment, je souhaite vraiment qu'on soit plus attentif et puis on va en bénéficier. I love that. Je pense qu'en fait, tu es en train de redéfinir être bon citoyen ou bonne citoyenne, c'est d'avoir le courage d'être curieux. Mm-hmm. Oui, c'est That's vraiment all you need to do is to talk to people and notice people. It's all that we, I mean, et je pense que pour beaucoup de personnes qui voudraient faire du bien et voudraient faire les choses dont tu parles, it's hard because they're in a bubble of whiteness or a bubble, and I've been in one, you know, je suis allée à une école très mélangée comme à Marie-de-France, donc il y avait des gens de partout, which was super. Mais je pense que c'est juste ces dernières années avec We Do Something que je me sens permise de poser ces questions à des gens que je ne connais pas ou d'être curieuse, et je suis
la ville m'appartient maintenant. J'ai le droit de parler à quelqu'un dans la rue ou d'interroger la fille qui a l'air itinérante et de dire, est-ce que tu sais où tu vas dormir ce soir? Tandis que dans le passé, j'aurais peut-être pas le courage de l'interpeller et j'avais pas la réponse non plus. So I think people are also more willing, mais ne savent pas toujours par où commencer. Donc, moi aussi, ce que je recommanderais, c'est de lire des sources d'autres points de vue. Comme tu le dis, read about other people's perspectives, suis des journalistes qui sont racisés. Je viens de commander, je ne sais pas si tu connais le journaliste Desmond, pas l'activiste Desmond Cole. Il est à Toronto, je crois? Toronto. Oui. Prime Minister, like, yeah. That guy, je l'ai écouté sur CBC, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Je me suis stationnée parce que je conduisais and I'm like, I'm just going to listen to this guy. Et il ne demandait aucun pardon pour ce qu'il avait à dire. You know, l'intervieweur lui a dit, mais he said, well, you know, white people. And he said, well, do you think people would appreciate being known as white people? He's like, it's in the census. Tu nous demandes de nous définir de cette façon, mais maintenant, on peut pas, je comprends pas. I'm not going to apologize. And I was just like, thank you. C'est aussi de ne plus demander pardon d'exister, I think. Absolument. Parce qu'on a tous notre place ici. Donc, faut pas hésiter de prendre sa place. Il faut la prendre au contraire. Moi, j'ai toujours dit, prenez votre place. Et ma phrase que j'aime souvent dire aux personnes noires, j'ai toujours dit, si on a la peau foncée, c'est pour foncer et défoncer les portes. So that's it. Take your place. Oh my God, I love that. So when is le Salon de la femme noire? Alors, le salon, c'est une plateforme où on retrouve des conférences, des ateliers, des panels de discussion, mais aussi, c'est une place aussi pour les femmes noires entrepreneurs de pouvoir avoir un espace pour présenter leurs produits ou services. Et cet événement-là a lieu à chaque année. Comme je disais, cette année, ça devait avoir lieu au Vieux-Port de Montréal. Mais vu les circonstances, un peu comme tout le monde, on a fait un pivot. Donc, on a redirigé le salon physique vers le virtuel. Donc, cette année, le salon aura lieu du 29 au 31 mai via notre page Facebook Audace au féminin, Salon international de la femme noire. Donc, les gens peuvent aller sur notre site internet aussi, www.sifn-montréal.com pour voir la programmation, les panélistes. Et évidemment, c'est une programmation qui est adaptée à la crise qu'on vit actuellement. Donc, c'est sûr qu'on va parler, par exemple, de l'impact de la COVID sur les communautés noires, mais aussi on va s'adresser aux gens pour ce qui est des femmes qui sont violentées. Des femmes violentées, mais aussi des enfants violentés. Donc, des fois, on est au courant, mais on n'a pas les ressources ou bien on ne sait pas quoi faire. Alors, on va avoir un atelier qui va aborder le sujet. On va avoir aussi un panel avec les jeunes. On veut savoir comment les jeunes vivent le confinement. Parce qu'on parle de dépression, mais moi, en tout cas, j'ai un adolescent qui, lui, il est heureux, hein? Il est heureux comme tout. Donc, mais quand même, ça va être intéressant de leur donner cette voix-là pour les jeunes. On va parler aussi, on va s'adresser à tout ce qui est questions financières, que ce soit pour les entreprises ou les particuliers. On aura un moment aussi comment épicer ces soirées de manière sensuelle, érotique. Hein? Donc, oui. Donc, on apporte plusieurs sujets fort intéressants, mais toujours dans le contexte actuel pour savoir comment on fait pour passer à travers tout ça. Donc, c'est vraiment une édition spéciale et puis ça va se faire sur 3 jours parce que normalement, l'événement a lieu sur une journée, mais là, et tout le monde nous demandait de faire ça sur 2, 3 jours. Mais encore une fois, pour l'organisation que nous sommes, 3 jours, c'est beaucoup. Là. Donc, donc là, c'est intéressant parce que on a eu beaucoup de gens qui nous écrivent de l'étranger, l'extérieur du Canada, qui vont nous suivre. Donc, je pense que c'est ça aussi la beauté des choses, on va chercher encore plus de monde. Yeah, there are opportunities in this. Ah, écoute, bravo et félicitations. Merci.
Et merci tellement pour ton temps. Je l'apprécie immensément, Dorothée. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir puis de t'écouter. Ben, merci beaucoup, Sophie, encore une fois, de m'offrir cette plateforme-là, de nous offrir, parce que je parle en mon nom personnel, mais aussi, je représente aussi plusieurs femmes noires. Alors, merci de porter notre voix encore plus loin. Et ben, écoute, j'espère que tu vas continuer de faire ainsi pour les autres femmes autochtones, asiatiques, Ouais. musulmanes, néimettes, parce que c'est important. C'est Ouais, je suis vraiment très important. d'accord. Je le fais de manière égoïste. I'm a woman, so to me, it's women. Like we help each other and we help men. We help everyone, mais il faut Mhm. commencer à partager son espace and to listen and learn from other people. I think the art of listening is something we'll have to talk about too. Is how do we listen? Just Mhm. listen to what other people have to say. C'est le début. Ouais. Merci Dorothée. Merci, à Gros bientôt. bisous. À OK, bientôt. OK, Bye, my bye. friend. Bye.